Je vais vous parler du métalangage. Quand je vois les astrologues disserter, commenter les symbolismes zodiacaux et le nom des planètes, et notamment les planètes transsaturniennes, je me pose des questions. Alors, est-ce que ils ne mentionnent ces planètes par leur nom que parce qu'il faut bien les nommer et qu'elles sont nommées ainsi? Est-ce qu'ils ne mentionnent les signes zodiacaux par leur nom que parce que c'est comme ça qu'on les désigne? Ou bien est-ce qu'ils en tirent des conséquences, des considérations en termes de signification? Donc la question est là. Alors, je n'ai pas pu poser ces genres de questions lors du colloque organisé par l'AVDAF, sous la tutelle de la direction de monsieur Marc Brun. Hein? Mais, effectivement, c'est une question qui se pose. Et j'aimerais bien qu'on pose ce genre de questions. Je n'ai pas pu les poser, je n'ai pas pu le poser. On s'est parti dans des discussions sur l'interprétation des thèmes, sur le karma, etc. Alors qu'il y avait des vraies questions à poser. Bon. Là, c'est une question d'organisation et de maîtrise des débats. Bon. Donc, voilà, j'aimerais bien qu'on me réponde. Pour moi, en tout cas, et je suis assez proche de Jean-Pierre Nicolas, pour moi, ces noms ne signifient rien. Véritablement. Bon, j'exagère un petit peu parce que, bon, Saturne, Jupiter est quand même le fils de Saturne, bon, donc il y a quelque chose de cet ordre-là qui montre que ça n'a pas été mis n'importe comment. Mais d'une manière générale, je vous rappelle quand même que les planètes qui ont reçu des noms de dieux, c'est pas toutes les planètes. Il n'y avait pas assez de planètes. Il n'y avait pas assez de planètes pour tous les noms de dieux. Donc pourquoi a-t-on choisi tel dieu et pas tel autre? Après, à partir du XVIIIe siècle, on a complété. Hein, Vesta, Junon, Uranus, Neptune, Pluton. Mais pendant toute l'Antiquité, pourquoi il y avait ces dieux-là et pas les dieux? Pourquoi, par exemple, les deux frères de Jupiter, Neptune et Pluton, n'étaient pas parmi les planètes? Pourquoi pas? Donc ça n'a pas été résolu, ce qui laisse entendre, à mon avis, que ces noms n'avaient aucune importance. Parce que dans le cas du métalangage, ce qui est important, c'est de mettre des noms. Par exemple, je ne sais pas, moi, quand vous avez des enfants, vous leur donnez des prénoms, vous n'allez pas mettre tous les prénoms qui existent. Vous allez en mettre certains et pas d'autres, parce qu'il faut bien mettre des prénoms, mais on ne va pas en mettre plus qu'il ne faut. Et pour le zodiaque, c'est un peu pareil, parce que finalement, bon... les signes zodiacaux, on nous dit c'est lié aux Césos, etc. Mais enfin, quand on regarde le nom des signes, etc., c'est pas très cohérent. Hein, il faut beaucoup de bonne volonté pour y trouver du sens et de la cohérence. Donc c'est normal. Quand c'est un métalangage, il ne faut pas s'attendre à des choses plus cohérentes que ça. On se débrouille. Hein, c'est comme si quelqu'un allait discuter sur le nom des rues. Ah oui, pourquoi cette rue s'appelle comme ceci et pourquoi pas celle-là, etc. Ça n'a pas d'importance. Donc les astrologues, alors je sais bien que pour Nicolas, les planètes se définissent d'après des critères qui ne sont pas liés à leur nom. Bon. Mais c'est une exception. De même que les signes zodiacaux, ça n'est pas réellement par le nom du signe que ça fonctionne pour Nicolas. Alors que pour le public, le fait d'être lion, vierge ou scorpion, c'est vraiment le nom lui-même qui est pris en compte. Les gens ne savent pas forcément si le signe est un signe de tel et tel élément, ou un signe cardinal, ou s'il est dominé par telle planète, etc. Bon. Donc, il y a là une question qu'on doit se poser. Le problème du métalangage. Le métalangage des astrologues. Alors, certains diront, ah oui, mais c'est les astrologues qui ont fixé ces noms-là. C'est vrai que pour les planètes comme les anciennes planètes, on n'a pas les preuves absolues que ce sont les astronomes, à la différence pour les nouvelles planètes, où on sait que c'est les astronomes qui les ont nommés, en voulant jouer sur la carte, la fibre mythologique, ça c'est clair, évident.
Donc, voilà une question qui se pose, et je crois qu'il faut la poser. De la même façon, il faut se poser des questions. Est-ce qu'il faut combiner les planètes entre elles, ou est-ce qu'il faut les étudier séparément? Est-ce qu'il faut les combiner entre elles, ou est-ce qu'il faut les combiner avec d'autres facteurs non planétaires, comme le passage sur les équinoxes et les solstices, comme le passage sur l'ascendant, qui n'est pas une planète, comme le passage même à la limite d'un signe à l'autre. Bon. Mais là, alors là, on retombe dans le même problème, parce que la division en 12 elle-même, c'est même pas que le nom, parce que Nicolas est tombé dans le piège. C'est pas seulement la division, c'est pas seulement le nom des signes qui est important, c'est pourquoi y aurait-il 12 signes? Pourquoi pas plus? Donc là aussi, c'est pas justifié. Pour les astronomes, ça leur est venu comme ça. Peut-être qu'ils se sont inspirés des 12 mois de l'année ou n'importe quoi. Bon, mais pour les astrologues qui, eux, ne sont pas là simplement à faire du métalangage commode, voilà, bon, pragmatique, voilà, on nomme comme ça parce qu'il faut bien nommer, on ne peut pas prendre ça à la légère. Les astrologues ne peuvent pas prendre à la légère, autant que les astronomes, le nom des planètes et le nom des signes.